Les rendez-vous de l'info, deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de mon invité, Nassuf Eddine Darwesh, conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou, délégué à la sécurité, à la tranquillité et à la sûreté urbaine. Nassuf, on continue à parler avec vous de l'actualité, comme en première partie, avec un sujet qui a marqué et cette enquête menée par l'ONG Transparency International qui a cartographié 258 cas de corruption avérés. Et il se trouve que dans ce classement, Mayotte est bien positionnée. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf et de Fred Souleymana. Le département se classe dans le top 10 des territoires les plus corrompus en France. À l'occasion de la journée mondiale contre la corruption, l'ONG Transparency International présente la cartographie qui montre 258 cas de corruption dans l'Hexagone. Ainsi, Mayotte y est citée. Avec la Guyane et la Corse, elles prennent la tête du classement dans les 10 territoires les plus corrompus. La corruption ne devrait pas exister à Mayotte. Et les députés, les maires et tout ça devraient faire appel à nous tous pour que nous arrivons à faire une bonne truc dans notre petite île. Non, je ne savais pas qu'il y avait de la corruption à Mayotte. Par contre, quand vous avez dit pour les associations et les établissements publics, ça c'est assez évident parce que la corruption se trouve plus dans ces domaines-là. Ce classement est élaboré à partir des atteintes à probité commises à la fois par les élus, fonctionnaires, responsables associatifs, salariés ou patrons. La corruption à Mayotte, ça existe, mais c'est quelque chose qui est devenu normal. Mais ça existe dans les bureaux. Il y a des gens qui avantagent leur famille, leurs amis. Dans les associations, il y a des gens qui inventent des projets et qui prennent l'argent pour leur compte. Un palmarès qu'il faudrait néanmoins réactualiser puisque les faits évoqués remontent pour certains à 2009. En attendant, en pleine période de campagne électorale, les langues risquent de se dénouer. Pour les autres régions, Île-de-France, la Provence, l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 17 à 87 cas de corruption sont avérés. La corruption s'enracine et évolue malgré le temps et les mesures mises en place pour la combattre. Un classement, Nassuf, dans lequel Mayotte arrive dans le top 10. Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose pour Mayotte ? Alors, c'est un sujet assez délicat, je l'avoue. Mais ce classement, je l'ai vu, je l'ai lu à travers les médias. Mais je pense que tout est à relativiser. Ce sont des statistiques qui ont été réalisées notamment à Mayotte en 2009. Donc de 2009 à aujourd'hui, ça fait un bout de temps. Et puis je ne pense pas que Mayotte soit aussi corrompu que laisse penser cette note en fait. Je pense que les Mahorais, les élus Mahorais ont quand même quelques garde-fous. Ce sont la plupart des croyants. Et normalement, lorsqu'on est croyant, on évite ce genre de choses. Et puis... écoute, si une personne commet des délits, qu'elle soit sanctionnée, hein, c'est la règle pour tous. Et on l'a vu dans le reportage, cette personne qui disait la corruption en Mayotte ça existe, mais c'est normal. C'est-à-dire que ça s'est inscrit justement, les gens, c'est devenu une banalité, vous pensez ? Je pense que la personne qui est intervenue tout à l'heure reste fataliste en fait. En fait, je ne pense pas qu'elle considère ça normal, mais elle constate que c'est quelque chose qui existe et que pour le moment, rien n'est fait pour l'enrayer. À titre personnel, je ne pense pas que ça soit quelque chose de généralisé, que ce soit quelque chose de fréquent. Ça peut exister et si c'est le cas, que la justice fasse son travail, tout simplement. Merci Nassif. On passe à un autre sujet avec l'exaspération des pêcheurs de petite terre qui se sont vus saisir le produit de leur pêche par les affaires maritimes. Je vous laisse regarder ce reportage. Une tonne de poissons saisie hier. Ici, les pêcheurs professionnels et les plaisanciers ont pris l'habitude d'embarquer et de débarquer. Mais aux yeux de la réglementation, cela ne passe pas. Hier, aux alentours de 17h, les agents des affaires maritimes accompagnés des gendarmes
ont procédé à la saisie de la pêche du jour. Professionnels, amateurs, en règle ou non, les pêcheurs dénoncent le fait qu'aucune distinction n'ait été faite. Aucune pesée, pas de prise de notes, la procédure a vite été pliée. Ils ont pris le poisson, le mettre dans un barque. J'ai demandé aux gars, l'autorité qui était là, vous avez le prix, vous avez noté? Non, ils n'ont pas noté. Parce qu'ils devaient noter chacun l'état du poisson, il y avait combien de pièces ou il y avait combien de kilos. Et ce poisson-là devait être envoyé à la Copemaille ou à la coopérative de Mtsapere ou chez Captain Ando. Pour qu'en attendant un procès de tribunal, là oui, j'accepte. Parce que nous, on voulait éviter le fraude qui s'est passé ici. Il y avait même un pêcheur professionnel, qu'on l'a pris ces poissons. Je suis arrivé, j'ai réclamé, j'ai dit aux autorités comme quoi, sur ces poissons que tu as pris combien de kilos, ça même pas. Sans hall, les pêcheurs boycottent four à chaud. Pour eux, cet espace dédié à leur profession est indigne. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le lieu se dégrade au fil des mois. Impossible de débarquer ici. Je suis arrivé, j'ai demandé que ça se passe. On m'a dit, c'est pas un point de débarquement. Ça fait normal. Mais un point de débarquement, c'est un outil qu'on attend depuis qu'on nous a annoncé qu'il faut avoir un point de débarquement. Et en Petite-Terre, on a 2 communes. Moi, dans mes pensées, je vois que c'est ici qu'on embarque et c'est ici qu'on devait débarquer. Parce qu'il nous dit d'aller débarquer au niveau de Furacho. Furacho, on ne peut pas débarquer là-bas parce que l'endroit n'est pas digne d'un point de débarquement. Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain à 9h pour parler justement de ce hall. Les élus de la Petite Terre sont attendus, ainsi que ceux de la CAPAM. Les pêcheurs de la Petite Terre exigent des solutions rapidement. Une situation qui met les pêcheurs dans l'embarras, Nassuf. Quelle réaction ça suscite chez vous? Alors, le problème qui se pose actuellement en Petite Terre se pose exactement de la même situation à Mamoudzou. Et je pense que c'est toute la filière pêche qu'il va falloir organiser et structurer. Parce qu'il suffit juste de passer au niveau de l'amphidrome à Mamoudzou pour voir des vendeurs, des pêcheurs qui vendent leurs poissons à même le sol. Et c'est pas très hygiénique comme procédé. Donc au niveau de Mamoudzou, nous allons dans quelques temps vraiment augmenter l'effectif de la police municipale justement pour essayer de stopper cette vente à la sauvette un peu partout qui se développe un peu partout sur Mamoudzou. Mais après, il faut par la suite proposer des solutions à ces personnes-là parce que c'est quand même leur gagne-pain et on ne peut pas les laisser dans cette situation. Donc si nous avons les moyens d'accompagner, si nous pouvons accompagner ces personnes-là à se structurer, à structurer la filière pêche, nous le ferons. Mais je pense que c'est une question qui doit être traitée à la fois dans les communes et aussi au niveau du département avec le conseil général. Et on l'a vu en fait dans le reportage, le pêcheur pointait du doigt le fait que la saisie qui a été faite a été faite sans considération du statut du pêcheur, puisqu'il y avait des pêcheurs professionnels et d'autres qui n'étaient pas en règle. Est-ce que de ce côté-là, pour vous, il y a des solutions pour pouvoir justement éviter ce genre de cas? Alors là, ce sont les propos du pêcheur qui a été saisi. Maintenant, je pense que la version de la gendarmerie ne serait pas forcément la même que celle du pêcheur. Donc, mais en tout état de cause, je pense que la difficulté est plutôt au niveau de l'organisation de la filière pêche, qu'il faut organiser, qu'il faut structurer et professionnaliser à terme en fait. Et on l'a vu, vous parliez tout à l'heure de cette lutte en fait contre tout ce qui est vendeur à la sauvette. Donc on a d'un côté on parlait des pêcheurs, vous avez également le cas des vendeurs à la sauvette de marchandises diverses et variées. La mairie n'est-elle pas un peu perdue dans tout ça, puisque on l'a vu malgré toutes les mesures qui sont mises en place aujourd'hui, ça continue encore. Au niveau de Mamoudzou, ça continue parce que nous avons pris du retard au niveau du dispositif que nous voulons mettre en place.
par la contrainte budgétaire que nous avons actuellement, nous n'avons pas pu financer. Mais courant 2015, nous finaliserons les travaux. C'est l'un des projets qui seront mis en œuvre. Exactement. Et puis à ce moment-là, avec l'augmentation de l'effectif de la police municipale qui est prévue, nous espérons mettre un terme ou au moins diminuer de manière drastique ce problème, parce que ça déstabilise l'économie plus ou moins structurée à Mamoudzou. Et c'est plus tenable. Nassuf, on va maintenant du côté de Sakouli. La plage a été fermée à la baignade depuis lundi dernier suite à une contamination matière fécale qui a été révélée par des prélèvements effectués par l'ARS. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Une plage déserte, des chaises vides et des établissements qui ne tournent plus. Voilà à quoi ressemble la plage de Sakouli ce mercredi. 10 jours après l'application de l'arrêté municipal interdisant la baignade et les activités nautiques, l'Agence régionale de santé apporte aujourd'hui des précisions. La contamination aux matières fécales aurait été causée par des fuites dans l'écoulement d'eau usée. Des eaux usées provenant, selon l'agence, d'un des 3 établissements de la plage. Mais le nom du responsable n'a toujours pas été communiqué. Du côté du snack Ololo, installé à Sakouli depuis 2001, on prend les devants. Ce matin, les propriétaires qui n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra ont fait vider leur fosse septique par la société d'assainissement MAP de Longoni. Pour eux, aucune trace d'écoulement n'a été repérée. Mais le mal est fait, l'établissement estime avoir perdu 60% de chiffre d'affaires depuis 10 jours. Même constat du côté de la crêperie Sous le Vent, presque aucun client et 50% de rentrée d'argent en moins comparé à une période de fréquentation normale. Mais selon les gérants, l'ARS aurait affirmé qu'il ne pouvait pas être responsable des déversements. Reste le dernier établissement de la plage, l'hôtel Sakouli. Contacté par téléphone, aucun membre du personnel n'a souhaité répondre à nos sollicitations. L'Agence régionale de santé a effectué de nouveaux prélèvements ce matin. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de la semaine. Mais même si la présence de bactéries pathogènes s'avère négative, la plage restera fermée tant que les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux accidents ne seront pas prises. Une contamination à Nassuf aux matières fécales qui a fait fermer la plage de Sakouli à la baignade et aux activités nautiques. On l'a vu dans le reportage qu'il y a eu des conséquences justement sur ces établissements qui sont situés sur cette plage. Oui, je pense que le maire a bien fait d'interdire l'accès à cette plage, justement pour se protéger et puis protéger la population. Et puis c'est dommage d'arriver à ce point-là. Et je me pose des questions sur le tourisme d'une manière générale à Mayotte. J'ai pu lire notamment sur France Matin que la baie de Tortue aussi a été fermée ou ne fonctionne plus normalement pour d'autres raisons, bien sûr, mais c'est quand même tout le tourisme en fait qui en souffre. Maintenant, il faut se poser des questions sur les personnes qui exercent ces métiers. Il faut se poser des questions sur ce que nous voulons faire du tourisme à Mayotte. Et puis vraiment se professionnaliser, vraiment proposer des choses correctes pour les touristes qui viennent nous voir. Et puis pour les locaux qui veulent aller à la plage tranquillement sans en revenir malade, quoi. C'est quand même malheureux de constater que même les plages plus ou moins fréquentées, enfin qui sont plus ou moins animées, se retrouvent dans de telles situations. Quelle suite selon vous donner après cette affaire une fois que ça sera réglé ? Alors moi je trouve que c'est plutôt donner un coup à un secteur qui n'est pas franchement en forme. Nous sommes dans une région où nous avons La Réunion à côté, nous avons Maurice, Madagascar, qui sont des destinations hautement touristiques. Et le peu que nous avons, nous ne savons pas l'utiliser, nous ne savons pas le gérer pour le développer.
Et c'est quand même inquiétant. On finit, Nassuf, avec un autre sujet, celui de la semaine du goût. Une semaine qui a été hautement célébrée à l'école T17 de Kaouini avec des animations pédagogiques. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Alors, monsieur Naïf, qu'est-ce que tu as mangé? Reconnaître les textures, les couleurs, les senteurs et les saveurs des aliments, c'est l'exercice auquel se sont pliés les élèves de l'école primaire de Kaouini T17 ce matin. Et pas si simple, souvent les enfants ont du mal à aller au-delà de la nuance sucré-salé. Alors aujourd'hui, des jeunes filles en CAP Petite Enfance sont venues leur apporter des clés pour mieux comprendre. Aujourd'hui, on était là pour présenter les différentes saveurs de la langue. Ici, sur la langue, là, on a la amère, et ici on a acide, ici on a le salé. Et au bout de la langue, on trouve le sucré. C'est ce qu'on était aujourd'hui en train d'expliquer aux enfants pour qu'ils sachent les différentes saveurs qui se trouvent au niveau de leur langue. Deuxième étape de ce parcours du goût, les épices. Coco, café, gingembre, curry, quelles sont leurs odeurs? Elles sont présentes dans l'alimentation quotidienne de ces enfants, d'où l'importance de bien les connaître pour mieux savoir les utiliser. C'est important de connaître les épices. Non, c'est la saveur de... Parce que si ils préparent un truc, ils savent que ça c'est un vili-vili, un hawaji, un café, pour savoir les épices de Mayotte, pour que quand ils préparent, ils savent ce que c'est. Les animations d'aujourd'hui ont été organisées pendant plus d'un mois en partenariat par les enseignants du lycée polyvalent et de l'école primaire T17. Plus qu'une simple découverte culinaire, c'est toute une éducation au goût qui doit être valorisée auprès des enfants. Les élèves n'ont pas l'habitude de goûter, ils mangent parce qu'ils ont très faim, mais ils ne goûtent pas les aliments. Voilà. Et donc ça leur permet de réfléchir à ce qu'ils mangent. Et je crois que c'est important pour tous les enfants de développer des organes d'essence. Organes d'essence, que ce soit le goût ou l'odorat, comme on a fait aussi. C'est important. Écoliers et lycéens, tout le monde était satisfait de ce petit voyage d'essence. D'autres animations devraient d'ailleurs être organisées d'ici début 2015 entre le lycée et l'école. Pour l'heure, dernier conseil et pas des moindres pour les enfants, avant de passer à table, il faut bien se laver les mains. Une éducation au goût faite aux plus jeunes, Nassuf, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est assez important que l'on découvre en fait les saveurs locales au lieu de subir ou de se laisser aller dans cette nourriture qui ne vient pas forcément de chez nous et que je qualifierais de nourriture d'adaptation. On s'adapte par rapport à nos revenus, on s'adapte par rapport à nos moyens, mais c'est pas forcément la nourriture qu'il nous faut, la nourriture de nos ancêtres. Et puis il est temps d'éduquer les jeunes au vrai goût, à la vraie cuisine mahoraise. Et je pense que ça serait non seulement bénéfique pour nos plats locaux, mais aussi pour la santé des plus jeunes. Parce qu'on le voit depuis quelques années, les habitudes alimentaires ont changé ici à Mayotte et les plus jeunes justement risquent de perdre, comme vous dites, ces saveurs à l'ancienne. Et donc cette action est quand même une bonne chose pour ces tout petits. Mais vous, à terme, est-ce que vous pensez que Mayotte va réussir à sauvegarder ça ? Alors tout dépend en fait de la vivacité en fait des associations. Je sais que dans la commune de Mamoudzou, nous avons une association Mtsapéré, dont j'ai oublié le nom, qui milite, qui œuvre en fait dans ce sens. Nous avons une même association au niveau de Mamoudzou, de Mgombani, qui fait la même chose. Et nous comptons accompagner toutes les associations qui œuvrent dans ce sens pour justement qu'ils puissent donner goût aux jeunes de manger local, de manger vraiment typiquement local.
pas se laisser aller au fast-food ou... Mais ça, c'était possible encore il y a quelques années, quand les gens ils allaient faire leur propre culture, et c'est de moins en moins fréquent, on a su, non? Mais les produits existent, ce sont les mêmes. Effectivement, avant, c'était les habitants qui allaient cultiver, mais les produits n'ont pas changé. Ils sont toujours là, même s'ils sont chers. Ça demande plus d'efforts quand même. Un petit peu plus d'efforts, mais lorsqu'on accepte, lorsqu'on prend conscience de la valeur de nos plats, de notre cuisine, je pense qu'elle sera préservée. Merci Nassif pour ces précisions. On va continuer à parler de l'actualité, mais on va rester à Mamoudzou dans le cadre de vos fonctions en tant que conseiller municipal, délégué, on le disait tout à l'heure, à la sécurité, à la tranquillité et à la sûreté urbaine. En ce moment, quels sont les projets que la mairie met en place dans ce domaine ? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même expliquer en fait la façon dont j'interprète les missions qui m'ont été confiées par le maire Mohamed Majani. Donc je pense que la sécurité, c'est peut-être la répression si vous voulez, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, moi, je pense que la priorité n'est pas là. Effectivement, il faut sanctionner toutes les personnes qui commettent des délits, qui perturbent en fait l'ordre public. Mais je pense avant d'arriver à cette répression, il faut quand même prendre le problème en amont et vraiment accompagner les jeunes avant même qu'ils passent à l'acte, qu'ils commettent le premier délit. Donc ça serait plutôt axer nos actions sur la formation, l'accompagnement des jeunes et favoriser leur insertion dans l'emploi. Pour aller dans ce sens, nous avons délibéré il y a quelques temps, c'était au mois de juin, pour la création en fait, d'une école de la deuxième chance dans la commune de Mamoudzou. C'est-à-dire, c'est tous les jeunes qui ont été exclus du système scolaire sans qualification, qui seraient remis dans une structure adaptée. Ça ne sera pas l'éducation nationale, ça ne sera pas la formation initiale comme on peut au niveau de l'éducation nationale, mais ce serait plutôt axé sur l'apprentissage en collaboration avec les entreprises au niveau de la commune. Donc vos partenaires privilégiés seraient ? Alors la structure est portée par l'OIDF et la convention sera prochainement signée entre la mairie et le réseau en fait, le réseau École de la Deuxième Chance, pour à terme accueillir 300 jeunes. Et deuxième chose, c'est que nous pensons qu'il faut revoir les MJC, nos MJC dans la commune de Mamoudzou. C'est vraiment confier ces structures à des personnes, à des animateurs, à des personnes qualifiées dans ce domaine. Il faut cesser de confier les MJC à des administratifs. Ce n'est pas leur métier. Et au final, les jeunes n'y vont plus, désertent ces structures parce c'est pas ça qu'ils attendent. Ils y vont là-bas pour de l'animation. L'offre qui leur est proposée est aussi très maigre, voire inexistante pour certaines d'entre elles. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Dans une MJC, il faut que ce soit un animateur qualifié qui accueille, qui propose une programmation qui propose des choses pour les jeunes selon leurs besoins. Et puis la troisième chose, c'est que les subventions. Avant, la municipalité attribuait des subventions sans vraiment d'objectif. Samedi, nous allons délibérer, nous allons proposer un règlement de la subvention. Nous donnerons des subventions aux associations structurées et qui proposent un accompagnement justement des jeunes, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, mais dans tous les domaines. Les jeunes qui seront accompagnés n'auront pas le temps d'aller commettre des délits. J'en suis persuadé. Bien évidemment. Merci beaucoup Nassif pour toutes ces précisions et puis merci de nous avoir accueillis ici parce que nous sommes dans les locaux de la mairie, en extérieur, mais toujours à la mairie de Mamoudzou. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu particulière. Bonne soirée à vous sur KTV.